Donc, comme on le disait, tous ces livres, quand ces mécréants ont mentionné ces choses-là, que tant que tu ne fais pas ces miracles-là, nous, on ne va pas te croire parce que tu es un menteur. Ah, c'était difficile. Oui, le prophète, il souffrait. Et imaginez que ces gens-là, nous, on se trouvait à sa place. On allait tout abandonner, tout laisser. Parce que on n'avait plus à avoir confiance. Parce que ces mécréants-là, ils étaient tellement durs qu'ils ne voulaient même plus croire. Parce que le prophète était découragé. Et c'était, on peut dire, un défi. Donc il doit relever ce défi-là. Mais pour relever ce défi, c'est avec la permission de l'Éternel Dieu, Allah, tout-puissant Dieu, Yeshua Mashiach. Sinon, il lui sera difficile de mentionner ces choses parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il ne voulait pas rentrer dans leur jeu parce que les fausses divinités, 360 idoles, et qui faisaient des miracles entre eux. Et imaginez que l'Éternel se met dans cette danse-là. Il aura même des faux types même qui vont rentrer dans l'islam. Et ils vont mentir que tout ce qu'ils sont en train de faire comme miracle vient de Dieu. Dieu dit non. Je ne tombe pas dans votre jeu. Parce que je sais que je ne fais pas faire des miracles à mon prophète. Et je sais pourquoi. Parce que c'est moi qui ai la sagesse. La sagesse vient de moi. Et nous croyons cela. Parce que le prophète Mohammed, Dieu ne lui a pas permis de faire ces miracles. Et c'était bien. Parce que les gens n'allaient pas croire. Mais regardez, tellement le prophète découragé, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et il se plaignait à Dieu encore. Alors que Dieu avait dit, supporte patiemment. Mais c'était difficile de supporter. Parce que ces gens-là, ils parlaient mal avec leur bouche. Ces mécréants arabes là. Ils parlaient trop mal. Donc comme ils parlaient trop mal, c'était dur, difficile. Mais il va faire comment? Il va patienter. Parce qu'il sait qu'il est le prophète, le messager de Dieu. Et il est juste. Il est dans la vérité, dans la droiture. Dans ce qui est juste et bon. Mais ces mécréants l'acculaient tellement avec le faux miracle qu'il faisait. Le prophète était patient. Il a dit, c'est pas grave. Mais après avoir mentionné ces versets-là, c'est surat 17, verset 90 à 93 là. Un nombre de choses que les mécréants disent, si tu ne fais pas ça là, on ne croit pas en toi. Si je comprends pourquoi il n'y a pas eu trop d'adeptes, de fidèles à la Mecque. Mais c'est seulement qu'à Médine qu'il y a eu plusieurs et des centaines d'adeptes et de fidèles, musulmans les premiers. Pourquoi? Parce que là-bas, la Mecque était la maison du diable même. C'est le diable qui avait pris possession. Et tout était rempli. Il n'y avait même plus place. Autour, dans tous les carrefours, il y avait des statues. Et chacun venait faire ses pèlerinages pour honorer, adorer ces fausses divinités ou ces faux dieux-là dans toute la Mecque. Mais tout cela, le prophète, regardez, il n'a jamais levé l'épée pour aller casser tout cela. Parce qu'il n'était pas terroriste. Il n'était pas extrémiste, méchant et faux type. Comme ces talibans qui explosent même des maternités où c'est-à-dire des bébés, des nouveaux-nés, ils explosent tout ça sur les chemins. Des gens comme ça, ils ont déjà lu la Bible. Ou bien ils ont déjà lu le Coran. On laisse la Bible à côté. Mais ils ne croient même pas au Coran même. Ils ne croient même pas en prophète Mohammed. Ils ne le connaissent pas. Ils ont des docteurs parmi eux, des docteurs du diable. Ce n'est pas un vrai docteur. C'est des faux types, des menteurs, des tricheurs, partout. Parce ils suivent leur passion pour imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Ce qui n'est même pas juste même. Quand ils passent le désert, tout est cassé derrière eux. Ceux-là, ils connaissent Dieu. Si un de ceux-là rentre au paradis, le chef vaudou rentre au paradis et tous les féticheurs de Côte d'Ivoire vont rentrer au paradis. Oui, parce que mais Allah, il n'est pas injuste. C'est Allah puissant. Jésus-Christ, nous croyons en lui. Parce que c'est son nom.
Et une autre fois, on viendra faire une autre vidéo concernant le nom de Dieu. C'est pour ça que je dis Seigneur Jésus-Christ, les gens sont embêtés. Est-ce que celui-là même, c'est un vrai musulman? C'est toi qui es faux, toi-même tu n'es pas musulman. Parce que toi, si tu es musulman, tu ne peux pas mentir sur le prophète. Et tu ne peux pas accepter ces mensonges que les gens collaient au dos du messager de Dieu, en lui faisant faire des miracles même. D'autres m'ont dit, il a fendu la lune. Depuis quand tu as vu ça? Lune qui est là-bas se fend. Si la lune se fend, la tête n'existe plus même. Oui. Ceux qui disent la messe, ils comprennent même. La lune a fendu la lune. Depuis quand un prophète a fendu la lune? Arrêtez ça. Tout ça là, c'est mensonge. Tout est faux. Tout est faux. Ils vont dire non, ça y est. Montre-moi dans le Coran, ça y est. Où la lune, le prophète a fendu la lune. Où il a fait jaillir de l'eau dans ses mains, de ses doigts. Jamais du tout. Il n'a pas fait ce genre de choses. Vous mentez. Vous êtes tous des tricheurs, des menteurs. Et vous avez appris le faux. Et vous enseignez ça aux musulmans. Et ils croient. Ils sont là assis devant un imam qui ment comme ça. Allahu Akbar. Et quand il dit, Allah, même s'il a dit la Vierge Sheba dans les airs, qui planait avec les Sheba, ils vont dire, oh, il ne faut même pas chercher à savoir si c'est vrai. Mais le diable aussi fait des miracles. C'est ce que vous n'oubliez pas. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait des miracles à son prophète pour rentrer dans les jeux. Jamais il va le faire. Et tellement les mécréants ont mentionné ce genre de choses, ça décourageait le prophète. Tellement il se plaignait à Dieu, et Dieu était énervé même. Et Dieu va lui parler mal. Oui, il va parler. C'est son prophète même. Il est petit. Il est petit devant entre le prophète Mohammed et Dieu Allah qui est grand que qui. Donc, il va parler à son petit. Il a dit, mon petit, tu as quoi? Je t'ai dit de supporter. Oui, je t'ai dit de supporter. Sourate 20, verset 13. Je t'ai dit de supporter. Supporte patiemment tout ce qu'ils disent. Parce qu'il sait ça. Mais le prophète, il ne sait pas supposant s'il l'oublie ou bien il était tellement découragé. Il sollicitait sur Dieu de pouvoir venir intervenir. Dieu dit jamais. Et Dieu va parler, tellement Dieu même il est énervé, il va parler mal. Il va parler mal. S'il vous plaît, Sourate 6, verset 35. Sourate 6, verset 35. Qu'est-ce que Dieu va dire à son prophète? Vous allez écouter. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui. C'est Dieu qui. Je lis le Coran. Dieu dit dans le Coran. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Dieu voulait, il pourrait les mettre tous sur le droit chemin. Ne sois pas du nombre des ignorants. Dieu même qualifie, il dit à son prophète, ne sois pas du nombre des ignorants. Est-ce que toi tu es ignorant? Si on te formé, tu penses que tu es ignorant, tu n'es pas ignorant. Crois, patiente. Si tu es trop fâché là, crée un tunnel dans le sol et puis rentre là-bas. Si tu as un pouvoir de creuser ces tunnels là, oui, fais ces miracles devant et puis tu rentres, et puis tu les quittes même, tu vas prendre un miracle et puis tu viens. Ou bien si ça là c'est trop fort là, prends une échelle et puis monte au ciel là-bas. Et puis tu prends un miracle et puis tu descends. Comme c'est toi qui fais le miracle. Et puis tu descends. Et puis c'est tout, tu vas les montrer. Ne sois pas du nombre des ignorants. Ah, ça c'est Allah qui parle comme ça. Hein. Si c'était un homme qui avait dit ça, ils vont couper sa tête. Parce que ces musulmans qui croient, ces religieux musulmans qui sont ici, eux là, c'est violent, si violent. Ils ne connaissent rien. Tout ce que pourquoi tu as parlé mal, c'est Dieu qui a révélé ça. Si le prophète est trop gêné là, il est trop embêté, il n'est pas content, il n'a qu'à monter au ciel. Il va envoyer un miracle. Mais Dieu, lui, là, il ne fait pas. Il dit, il ne fait rien. Oui, parce que c'était mieux comme ça. Imagine qu'il n'a pas fait ça. Et même, il le menace encore. Il dit si tu ne fais pas, le Coran là même, il a fait disparaître même. C'est pas que je vais faire disparaître là. Oui, si tu ne, je peux faire disparaître. Voilà. Et le prophète a compris ça. Et il est resté tranquille. Et il a continué son combat sans jamais revenir pour se plaindre à Dieu. Fais-moi faire des miracles. Fais-moi faire d'un soutien-moi. Viens, authentifie ta part. Il l'a authentifié toujours. Et Dieu va te dire, Sourate 17, verset 86, 17, verset 86, pourquoi Dieu l'a menacé? En disant qu'il peut faire disparaître ce Coran. Verset 86, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé. Et tu ne trouverais par la suite aucun répondant contre nous. Ah oui, et Dieu il est puissant, il sait ce qu'il fait. Parce que Allah c'est un enfant quoi. Allah il ne sait pas ce qu'il révèle, il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Parce qu'il est le Dieu véritable. Et il dit à son prophète de se calmer. Si tu as pleuré, ils n'ont qu'à t'insulter. Ils n'ont qu'à tout faire.
mais tu es mon prophète, mon messager. Et c'est toi que j'ai authentifié. Et cette parole va s'accomplir. Le vrai va effacer le faux. Voilà. Ne suis pas les passions. Parce que ceux-là vont te mettre sur un chemin qui n'est pas bon. Alors, c'était mieux comme ça. Parce que imagine, regarde ces gens qui se font passer pour des guérisseurs. Et ils se disent, Rokia, on soigne au nom du Coran. On guérit les malades au nom du Coran. Et on chasse les démons au nom du Coran. Les esprits impurs, les femmes de nuit, d'autres même font des listes. Et puis ils affichent en ville partout. Tu veux faire quoi que cela, tu viens. Et quand tu arrives, ce faux type, il est assis. Et il y a Coran à côté. Le livre de Dieu est dans sa maison de fétiche là. Et il a le livre et puis il récite. Il va écrire des choses sur des tablettes là, sur des morceaux de bois. Avec un encre là, il va laver ça et mettre ça dans un gobelet et dire aux fidèles là, ce monsieur, ce client là. Et comme lui aussi, il est ignorant, il ne connaît rien, il dit bois ça. Et quand tu bois ça, hein, l'encre. Ça dit, ces gens, ils sont sadiques même. Ils veulent être méchants, mauvais. Si tu guéris malade là, si tu es fort et que tu guéris ça, le Coran n'est pas venu même pour ça. Le Coran est venu pour que tu sois guidé, que tu crois en ton Seigneur, que tu cherches le chemin du salut. Voilà. Mais le Coran n'est pas venu pour ces miracles là, pour ces choses là. Si tu guéris là, va te guérir Corona. Corona, ça, les gens sont fatigués. Va en Europe là, c'est trop. Ici, on a à 2000 cas, on s'en va à 3000. Va et puis là, le président va s'asseoir un peu. Il va respirer un peu. Parce que lui-même, il cherche remède. Et donc, si toi, tu es routier, tu guéris tout cela, tu fais laver encre aux gens et même un sorcier, dès le début de Corona, qu'on veut faire confinement, il dit, tous ceux qui vont fouiller le Coran, ils vont trouver, ça dit, hein, poil, il faut trouver un poil je ne sais pas si c'est un animal ou bien c'est pour l'homme. Et ils vont trouver ces poils-là, ils n'ont qu'à mettre dans l'eau, ils vont boire. Et c'est les menteurs que les gens écoutent. Vous allez mourir un à un. Ils vont vous tuer. Croyez seulement. Croyez à ces faux types-là. Et les gens ont fait ça. Mais pourquoi moi je n'ai pas vu ce démon de poil-là? Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas voir ça. Mais tous ceux qui sont dans le faux, ils vont fouiller, ils vont voir ça. Et poil là, tu ne sais même pas si c'est poil d'oreille de Satan, ou bien de ses aisselles, ou bien ils sont nés, vous avez mis dans l'eau, vous avez bu. Satan en vous. Venez vous faire baptiser et puis croyez en Dieu. Sinon, votre âme est impure. Tous ceux qui ont fait ça, qui ont écouté ce menteur, va maintenant à l'hôpital, va au CHI, les malades sont pleins là-bas. On a besoin de les guérir. Va et puis tu vas faire ça. Si tu es fort, c'est des faiseurs de miracles, des faux types. Dieu n'a jamais ordonné cela, ni dans le Coran, ni dans la Bible. Nous croyons que des hommes sincères venus de Dieu peuvent faire des miracles. Ça arrive, ils peuvent faire des miracles. Et ces miracles révèlent de la puissance de Dieu lui-même. Et qui fait faire, c'est instantané. Ce n'est pas programmé. Et vous qui programmez toujours, trouve-moi le vendredi, le mercredi, jeudi, à partir de 15h ou bien 18h, à partir de 21h, 23h, et je vais faire tant, je vais libérer tant. C'est que tu as un pouvoir sur lequel tu comptes. Pouvoir du diable. Ce n'est pas le Coran. Et croyez en ça. Croyez au verset. Revenez à Dieu. Et le prophète Mohammed ne se sentait même pas gêné parce qu'il croyait en son Seigneur là. Il était vraiment simple et bon. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais on croit qu'il est prophète de fond. Abraham, qui est le père de la foi même, l'ami de Dieu, il a fait quel miracle? Isaac, Ismaël, Jacob, les tribus, tous ceux-là, ils ont fait quel miracle? Mais est-ce qu'on ne croyait pas qu'on n'a pas cru qu'ils sont des prophètes? Ils sont dans la chaîne prophétique. Et vous croyez en ça. Mais pourquoi dire que le prophète n'a pas fait de miracle? Tu frottes le visage comme si toi tu es prophète ou bien toi-même là. Tu es au-delà du prophète. C'est-à-dire, tu as tellement compris le Coran par la bouche de ces faux arabes, de ces faux types qui ne comprennent rien dans le Coran. Et tu frappes ton visage, celui-là même là. Il va dire quoi? Il va rabaisser le prophète. C'est toi plutôt qui rabaisse. Parce que mentir sur quelqu'un, c'est le rabaisser. C'est être impoli. Vous êtes des faux. C'est être impoli. Et vous êtes des voyous. Et Dieu même a dit qu'il a mis des bandits, des criminels dans chaque cité. Surat 6, verset 123. Il dit qu'il a mis des bandits dans chaque cité. Et toi, tu fais partie de ces bandits. Tant que tu ne te convertis pas, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne crois pas à la Bible, tu es mécréant jusqu'à demain. C'est que tu ne crois pas au Coran. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un croit véritablement au Coran, il va croire à la Bible. Mais celui qui mécroit au Coran, c'est celui-là qui va mécroire à la Bible. Tous ceux qui disent du faux de la Bible sont eux-mêmes faux. Ils sont nés du père et de mère faux. Tous sont des faux. Il n'y a pas un vrai dedans. Ils ont pour père diable et qui font l'œuvre de leur père.
Mais nous, on a pour Père le Seigneur. On fait l'œuvre de notre Seigneur en suivant ses révélations. Parce qu'il est vrai et véritable. Et nous croyons en cela. Mais tous les menteurs, tous les fausseurs, tous les fraudeurs, tous les impies, les impies, ils ne rentreront jamais au paradis. Tous les violents. Parce que tous ces violents-là, aucun taliban ne va rentrer au paradis. Jamais du tout. C'est les fils du feu de l'enfer. Parce qu'ils ne croient jamais. Et parce qu'ils ne croient pas. Et pourquoi vous ne croyez pas? C'est la mécréance. Parce que vous avez dit du faux sur le compte de Dieu. Et Dieu suscite quelqu'un pour vous ramener au vrai chemin, à la vraie voie, à la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux vérités, deux dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu unique qui est toujours bon et fidèle avec ceux qui croient en lui. Donc, moi je ne me gêne pas. Mais je crois fermement ce que le prophète Mohammed était. Il était véritable prophète, messager de Dieu. Mais vous avez fabriqué un autre Mohammed qui faisait des miracles. C'est faux. Allez-y avec lui. Mais au jour de la résurrection, vous allez comprendre que ce que j'ai dit là était vrai. Et c'est ça que Dieu prend plaisir à la vérité. Il ne prend pas plaisir au mensonge. Et tous ces savants, imams qui ont menti partout sur tous les toits. Repentez-vous et croyez en Dieu. Pleurez et confessez vos péchés pour que vous soyez pardonnés. Pour tout ce que vous avez fait. Vous avez cherché à anéantir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais vous ne pourrez. Jamais du tout. Vous allez tout faire, vous allez tomber vous-même. Et vous allez toujours aller en enfer. Et je crois à ce Dieu-là. Parce qu'il est puissant, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a donné à ses enfants, ses fils, comme vérité unique qui est venue de sa part. Et c'est lui le véritable Dieu puissant. Et je crois, Yeshua al-Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, Yahvé, Allah tout-puissant. Oui, nous croyons en cela. Parce qu'il est ce Dieu-là qui est bon. Dieu n'est pas incapable de faire des miracles, de faire quoi que ce soit. Il peut venir comme il veut parmi ses créatures et se manifeste comme il veut. Parce qu'il dit qu'il peut tout faire. Si vous avez un Allah qui ne peut pas tout faire, nous on n'adore pas ce Allah. Ce Allah du Coran que nous connaissons là, il peut tout faire. Et il est capable de tout. Et c'est lui le vrai Dieu. S'il y a un autre faux Allah, nous on ne croit pas en ça. Oui, le nom de Allah même là, je vais vous révéler ça la prochaine fois. Vous allez connaître qui était Allah. Voilà. Parce que quand j'ai dit Seigneur Jésus, dos sont froissés. Non, quand il dit le prophète Mohammed, il ne dit pas allez salatu wa salam. Ça là même encore, c'est un autre sujet. On n'a pas besoin d'y aller allez salatu wa salam. On n'a pas besoin de ça. Oui, on n'a pas besoin de ça. Et le prophète Mohammed n'a même pas besoin de ça même. Il va faire quoi avec ton allez salatu wa salam, puis tu fais le faux. Tu mens là-bas. Tu as la haine contre ton frère. Tu ne connais rien. Et c'est toi qui demandes tout. Tu piétines la Bible et le Coran. Tu refuses le Seigneur Jésus-Christ en tant que fils et sauveur et Seigneur. Et toi, tu penses défendre le prophète Mohammed. Tu ne le connais pas. Va chercher ton prophète Mohammed. Ce n'est pas lui. Nous, notre prophète Mohammed, que nous on connaît, ce n'est pas lui. Donc, on n'a pas le même prophète. Cherchez pour vous là. Le faisait des miracles là. Cherchez-le. Sinon, celui du Coran n'a pas fait des miracles. Et nous savons ça. Et nous croyons à sa prophétie. À jamais, toujours, jusqu'à ce que nous retournons vers notre Seigneur. Et nous croyons ça. Béni soit celui qui a cru. Béni soit celui qui voit son Seigneur et qui honore son nom parmi les hommes. Parce que celui-là sera élevé. Et nuit et jour, il sera parmi les véridiques, les bons. Ceux qui seront les rapprochés de Dieu sont ceux qui vont le connaître afin de quitter cette terre. Parce que devant vous, il y a la vie, la mort. Il y a la vie, la mort. Mais choisis la vie pour vivre. On ne choisit pas le faux pour mourir. Mais on choisit la vie pour vivre. C'est pourquoi notre Seigneur qui est aux cieux, dont la puissance n'a point de limite, que ton nom soit sanctifié, ta gloire soit magnifiée. Souviens-toi de nos besoins, soutiens-nous dans la voie de la vérité. Pardonne nos péchés et aide-nous à pardonner à ceux qui nous persécutent. Guide ceux qui ne comprennent pas. Purifie nos intentions et nos cœurs. Fais de nous des artisans de paix. Établis la fraternité entre tes serviteurs, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui, ce malin qui a inspiré tous ces religieux musulmans qui ont dit du faux sur le Coran. Fais en sorte que nous en soyons éloignés de ce malin. Béni soit celui qui a connu son Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Annoncez la bonne nouvelle aux absents.